devoir de mémoire et à rendre hommage aux victimes, à honorer leur mémoire et à ne jamais oublier. Nous, on a imaginé ensemble il y a 2 ans cette stèle numérique qui permettra justement d'aller plus loin, de pouvoir permettre à chacun de pouvoir découvrir, voir des vidéos, découvrir des images, des textes, etc., d'historiens notamment. Mais aussi, quoi de plus beau que la culture avec un grand C, et notamment cinématographique. Et en plus, au-delà du sujet qui est traité au travers du film Héliopolis, j'aimerais souligner aussi le grand professionnalisme à la fois du réalisateur, mais aussi des acteurs qui nous font en plus l'honneur d'être parmi nous. Ils méritent à nouveau vos applaudissements, c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font. Pour moi, se déplacer sur la stèle, de pouvoir venir télécharger le film et de pouvoir le visionner en dehors de ce grand temps qu'on peut avoir aujourd'hui, justement dans la continuité de la commémoration, justement des victimes du 17 octobre 1961. Du fond du cœur, merci à toutes et à tous. Nous souhaitons célébrer le parcours exceptionnel d'un des plus grands réalisateurs qui honore l'Algérie, mesdames et messieurs. Je vous invite à accueillir chaleureusement et comme il se doit, avec des youyou, le grand réalisateur, M. Jarvan Rassem, qui vient directement d'Algérie. M. Jarvan Rassem. Bravo. À faire rire et à donner le sourire au visage des Algériens avec comment ça s'appelle, Ashur al-Ashar. Il a toujours accompagné nos soirées ramadanesques. Et c'est lui aussi qui a réussi à nous arracher des larmes. Et vous allez voir à la fin du film, vous comprendrez ce que je vous dis, mesdames et messieurs. L'une des plus grandes figures de la scène médiatique algérienne et internationale, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est une école, c'est aussi une légende vivante. C'est une dame qui a tant donné pour l'Algérie, pour la télévision algérienne, pour le public algérien. Et je sais qu'elle aura encore beaucoup de choses à donner. On apprend d'elle tous les jours. Toutes les générations sont d'accord sur... elle force le respect de toutes les générations algériennes. Je vous prie d'accueillir Madame Soraya Bouamema, s'il vous plaît. Un premier applaudissement. Du sud algérien, il est venu directement de la wilaya de Tamanrasset à Paris, mesdames et messieurs, pour être parmi nous ce soir. هذه الجنوب يعني بتاع الجنوب كل الجنوب. C'est tout le sud, hein? Voilà, tout le sud de l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup. Les peuples français et algériens ont une histoire commune de plusieurs siècles. Cette histoire est à la fois belle et tumultueuse. Je crois qu'il faut mettre des mots sur le passé pour mieux aller de l'avant parce que nous partageons beaucoup.
Or, la répression de la manifestation du 17 octobre 1961, avec le tissu associatif, des artisans, des artistes et des officiers des deux rives de la Méditerranée, que je tiens à saluer. Qui condamnait les Algériens à un couvre-feu arbitraire, raciste, et qui les incitait, malgré leur statut de Français musulmans d'Algérie, à ne pas sortir. Collègues avaient dénoncé ces exactions. Et parler de ces événements en se posant certaines questions, notamment liées au nombre de corps repêchés dans la Seine. La manifestation a été organisée par la société civile dans Paris pour rappeler l'importance. Vous êtes censé nous protéger. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Monsieur Darmanin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci Monsieur Jafernas, merci à vous tous, merci Souhila Ma'alem, Monsieur Bouklouni, tout le monde. Je ne sais pas quoi vous dire, Anna, j'ai pleuré pour la deuxième fois. Comme vous tous, on était très très émus, donc je ne vous dirai rien de plus. Je vais juste vous donner le micro que vous nous avez touché. Merci. Bon, bah à vous la parole. Bon, bah, je remercie la mairie et à leur tête monsieur le maire et toute son équipe de nous avoir accueillis et d'avoir accueilli ce film ici à Garches-les-Gonesse, en espérant qu'il pourrait encore vivre dans la ville et dans votre ville française. J'espère que vous avez aimé le film. Il ne va pas être long. Si vous avez des questions, on est là à votre écoute. Voilà, c'est un film, en gros, c'est un film qui a été tourné en 2018, qui retrace un peu ce qui s'est déroulé en 1945. À Guelma, je me suis intéressé juste à la ville de Guelma, parce que c'est l'histoire de l'Algérie est assez large, assez grande. On ne veut pas tout raconter, donc je me suis intéressé à cette bourgade d'Héliopolis qui est très importante pour moi dans le sens où elle a constitué un tournant dans la guerre de libération du Europe. Voilà, donc on est là à votre écoute. Merci Jacques Passy, qui nous a fait rire, là si nous avons fait. Merci de retracer l'histoire de l'Algérie à travers des grands films comme ça, de retracer pour les générations futures. Et ce qui est important, c'est que ce film se projette ici en France et dire qu'il y a beaucoup de films qui ont traité la révolution algérienne et qui ont été interprétés dans des grands festivals et
une fois, merci à toute l'équipe et merci au maire de nous avoir accordé cette occasion pour voir le film. Merci à l'organisation Solidarité et Humanité Internationale, à sa tête, M. Chadi. Merci à la fondation de Selma Soki. Merci à tous ceux qui sont venus pour voir le film. Merci. Et ce qui m'avait marqué le plus, c'est la partie que tu avais décrite de Héliopolis. Pourquoi Héliopolis? Ça signifie quoi Héliopolis? Est-ce que c'est la région qui s'appelle Héliopolis? Héliopolis, c'est une bourgade, c'est un village, un tout petit village situé à quelques encablures de la ville de Guelma. Pourquoi ce titre? Parce que dans Héliopolis, il y avait des colons, et il y avait des fermes, et il y avait des fours à chaud, que vous avez vus. Les fours à chaud d'Héliopolis, les fours à chaud du domaine de la vie le personnage incarné par notre ami Jacques, qui a très bien joué, très bien incarné le méchant dans l'histoire. A organisé cette journée de commémoration et aussi l'organisation la diffusion de ce film. Moi je veux juste remercier une dernière fois parce que on a déjà dit merci plein de fois à tout le monde qui ont contribué justement à faire à la fois cette stèle, à la fois préparer la commémoration, les équipes de la ville, les équipes d'Oshi, je pense vraiment à son président, M. Desmouches, et puis surtout merci du coup à notre réalisateur, à M. Gassem, à toute l'équipe du film qui nous ont fait un cadeau extraordinaire en plus de la diffusion aujourd'hui, dont on est très fiers de l'avoir pu ici diffuser à Garges-les-Gonesse. C'est au-delà de ça, c'est la possibilité pour tout le monde de pouvoir le récupérer, comme Salima Souakri vient de le dire, de pouvoir récupérer auprès de la stèle avec le QR code. Donc n'hésitez pas, si c'est pas diffusé sur Netflix, c'est diffusé à Garges. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, on y gagnera tous ensemble. Merci beaucoup du fond du cœur.